Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages avec la triade. Alors on a le mensonge, la foudre, et l'alpha. Ok. On a le silence, l'isolement, la tentation, l'erreur, ouf, et la mutation. Bon. Là, vous pourriez être tenté. J'ai quoi là? Derrière, j'ai l'arme, non? Ouais, voilà. Vous pourriez être tenté de faire des bêtises, là, les cancers, sur cette semaine. À moins que ça soit déjà fait. Attention. Prudence à ce qu'on peut vous proposer. À des choses à vous engager. Alors, on peut vous faire miroiter une solution magique pour vos problèmes ou pour une situation en particulier. N'allez pas là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas au clair là, aussi au niveau intérieur, les cancers. Là, si vous opérez un changement, faites attention parce que vous ne savez pas où vous allez là. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Ok. Et bien là, mensonge, foudre, alpha. Alors, il y a un événement, vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'allez pas le voir venir. Mais j'ai un événement ici qui arrive soudainement, qui va peut-être craquer un mensonge. Alors, quand je dis craquer un mensonge, peut-être que vous avez caché quelque chose, ou alors on vous a caché quelque chose, et là, ça va se savoir. Alors, on a quoi? L'éternité, la mort, le choix. Bah, vous avez le choix soit de continuer dans votre scénario, j'ai envie de dire, dans ce que vous avez envie de croire et de vous illusionner. Mais là, on a quand même un événement qui met fin, en fait, à des croyances, là, à quelque chose dans lequel vous avez cru. Là, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre par rapport à cet événement soudain qui arrive. On peut aussi avoir, là, vous êtes accompagné d'un défunt pour certains et certaines d'entre vous qui essaye de vous mettre en lumière ce que vous ne voyez pas. Le fait de sortir du déni, là. En tout cas, on vous pousse à ça. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein. Ouais, on voit que là, par contre, c'est difficile pour vous. Hein. Soit il y a une vérité qui éclate, quelque chose, un événement qui vous fait ouvrir les yeux. Et vous allez devoir vous décider et c'est compliqué. Lâcher peut-être quelque chose. Soit c'est vous en fait. Soit c'est vous. C'est vous et vous êtes entêté dans ce que vous voulez cacher là. On voit que là de toute façon ça va être dévoilé. Hein. Donc faites attention. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les cancers du 7 au 13? On a le compromis. La fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête sur cette semaine. Les cancers, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Ouais, le rêve. On arrête d'être dans l'illusion. Et là, c'est un coup de pouce de l'univers. Hein. Donc, si vous vous posez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne savez pas, ici, ça éclate. Ça éclate. Mais on voit que derrière, même si vous savez du coup ce qui se cache, ce qu'on vous a caché ou ce qui se passe, il y a quand même... la décision n'est pas facile à prendre. On a quoi? La culpabilité, le verdict, la loi, le temps. Ouais, l'étranger. Bon, pour moi, c'est plus quelque chose qu'on vous a caché, les cancers. Maintenant, ça pourrait être dans le sens inverse. Hein. Si vous avez quelque chose que vous gardez secret, hein, là, ça peut être révélé. Ouais. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Le temps, on l'a là. L'éternité, on l'a là. Et ici, ça sort. Et vous avez une vérité qui est dite là.
Et ça arrive soudainement. J'ai quelque chose qui craque là, clairement. Ça craque. Et ça se termine. Maintenant, ici, vous avez une décision à prendre et on voit que c'est difficile. Il y a une forme de culpabilité ou de peur ici. Hein. On a quoi? L'argent. On vous a peut-être trompé au niveau financier ou on vous a pompé au niveau financier, c'est possible. Bon, on a quoi là? La séparation. Regardez, j'ai que des cartes de fin. De fin et de transformation avec la carte de la mort. Hein. Donc, fatalité, ça s'arrête. Hein. On a la foudre, on a une transformation là, et on a la personne extérieure. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a dupé. Hein. Ouais, excusez-moi, je souffle parce que c'est assez prenant là. C'est bouleversant. C'est bouleversant parce que peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, que vous faisiez confiance à une personne. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau d'une succession. Il y a peut-être ici quelque chose en lien, par exemple, avec une personne qui est décédée autour de vous. Et cette personne, en fait, s'est fait manipuler par une personne extérieure à la famille et a donné tout son argent à cette personne. C'est possible. C'est possible. Ouais. Bon, dans tous les cas, on voit que là, il y a quelque chose qui va qui va s'ouvrir pour vous, mais on voit que c'est très stressant. Hein. Ouais. Ouais. Naissance, accusation, pour moi, il y en a qui vont partir en procès, là, pour certains et certaines d'entre vous, ou qui vont se mettre en mode combatif, là. C'est... ouais. Peut-être aussi ici qu'on vous a fait accepter quelque chose qui finalement... vous n'avez pas fait très attention. C'est pour ça que j'avais ces cartes-là. Hein, tentation, erreur, mutation, isolement. Derrière, j'ai l'arme. Vous êtes engagé dans quelque chose sans savoir quelles étaient les conséquences finalement. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est comme si c'était de votre responsabilité. Alors que c'est pas du tout. Alors que pas du tout. Eh ben, c'est intense. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, les cancers. Je veux plus qu'une relation amicale. Pardonne-moi. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a? Comme message. Alors, à la coupe, on a la relation éphémère. Et on a la dépendance affective. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore attachés à une relation qui s'est terminée, qui n'était pas vouée à évoluer. On parle aussi, avec la dépendance affective, il y a cette histoire, alors si vous êtes en couple, soit de chantage affectif ou de d'être focus sur l'autre et sur ce qu'il ne fait pas, ou vous êtes dans le fait de réclamer quelque chose. Bon, on voit que c'est passager, hein. On a la blessure, on a l'amour véritable. Hein. Pour d'autres ici, ouais, vous avez vraiment pensé que c'était la bonne personne et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et vous n'arrivez pas à l'accepter, ça. Allez, pour les cancers. Alors, on retrouve la dépendance affective, l'entourage, le retour. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être trop proche d'un entourage, d'un environnement ici. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge. La relation discrète. La communication. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous cachez des communications que vous avez avec un ex ou une ex. Ouais. Et vous cachez ça à votre entourage ou c'est la personne en face de vous.
Il peut y avoir le retour d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Il y a un retour à la communication. Ouais, vous vous cachez. Pour d'autres ici, vous attendez un retour de communication. On voit que vous en parlez pas. Mais vous voyez, là, avec le mensonge et la dépendance affective, vous vous trompez peut-être. Ouais. Attention aussi. Alors peut-être que vous avez aussi, si vous êtes en couple et que ça va pas, là, il peut y avoir la découverte de communication. Peut-être que votre partenaire, il ou elle, a une liaison ou discute avec quelqu'un d'autre. Ouais, qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour véritable, Cupidon, l'invitation, le passé, la réconciliation. Ouais, j'ai des personnes ici qui sont dans un déni par rapport à la fin d'une relation. Là, on a quoi? Ouais, relations éphémères, vous voyez. Là, on le ressort. Rapprochement. La pause. Ouais. Bon, écoutez, s'il y a quelqu'un qui revient ici, on voit qu'il y a bien un rapprochement. On voit que personne ne le sait. Par contre, derrière, il y a un stop. Hein. Ouais. Vous voyez la personne. Alors, ça peut... Ouais. Ou ça peut être vous qui mettez du recul. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est la personne qui s'enfuit de nouveau. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est... Vous n'arrivez pas à accepter que c'est terminé. Ouais. On a bien des nouvelles hein, d'une personne. Là. Il y a un dame. Solitude. Ouais. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous mystifiez une relation et c'est pas du tout lié à quoi? À l'évolution, ouais. À l'avancement, à l'évolution des blessures. Ok. Voilà, donc il y en a, c'est dans votre tête, vous êtes persuadé que la personne va revenir. Vous essayez peut-être aussi de vous rapprocher, je ne sais pas, c'est peut-être inconscient ou par un biais intermédiaire, ça peut être aller dans le même bar que la personne a l'habitude de fréquenter ou dans le même supermarché. Enfin, j'ai des choses comme ça là. Ici, dans tous les cas, pour ces personnes-là qui n'arrivent pas à accepter que c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière là. Vous pourriez, pourquoi pas, essayer d'ouvrir la communication, mais derrière, moi, j'ai pas quelque chose qui est bien accueilli. Pour d'autres, il y a réellement un retour, mais on voit que de toute façon, c'est discret. C'est une relation qui n'est pas vouée à évoluer. On voit que ça appuie sur vos blessures, ce qui fait que ça vous rend vulnérable. Vous avez l'impression que c'est la bonne personne, mais ce n'est pas le cas. On voit ici qu'il y a un stop and go. Hein. Vous vous rapprochez, et puis après, derrière, c'est de nouveau la prise de distance. Hein. Là, il va falloir travailler. Alors, la dépendance affective, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Travailler sur ce que représente finalement cette personne. Au-delà d'être l'homme ou la femme de votre vie, qu'est-ce qu'elle représente au fond? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur, cette personne? Il y a quelque chose à... Ça, c'est votre cerveau, hein. C'est dans la pensée, dans la représentation. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne? Il y a encore cette histoire d'idéalisation. Est-ce que ça vous rappelle le fait que cette personne ne fasse plus partie de votre vie? Est-ce que ça vous rappelle un moment, vous, dans votre vie, où vous avez ressenti la même chose? Bon, voilà. Bon. Bah, c'est une semaine un peu intense, là, les cancers. Hein. Allez, on va regarder pour le message par décan. Mais là, les 3 signes que j'ai fait avant vous, c'est pareil. Hein, il y a de l'intensité. Je ne sais pas ce qui va se passer sur cette semaine de manière générale. Mais là, c'est... Enfin, c'est lourd, c'est intense, moi je dirais. C'est pas lourd, mais intense. Allez, deuxième décan. Qu'est-ce qu'on a pour les deuxième décan? Voilà. Et troisième décan. Non,
troisième décan. Non, il y en a 2. Allez, pour le troisième décan, elle est là. Allez, pour tous les cancers, qu'est-ce qu'on a? Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute votre rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité, ainsi vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, premier décan, ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Deuxième décan, une rupture s'impose. Nos vies sont constituées de cycles. Chacun d'entre eux nous permettent d'évoluer, d'enrichir nos rêves, d'exploiter la richesse infinie de notre potentiel. Mais tout cycle a une fin. Et il n'est qu'une étape dans nos vies, jamais une finalité. C'est pourquoi il est temps de changer de voie, d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir une vie nouvelle. Vos guides vous demandent de remettre en question les équilibres actuels. Ils sont devenus stériles et ne vous permettent plus de vous épanouir véritablement. Un changement dans votre vie s'impose. Et troisième décan, vous surmontez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Voilà les cancers. Alors, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de courage pour cette semaine. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.